Chers Africains, après 70 ans d'esclavage, le peuple africain décide de prendre les libertés. Donc, certains pays ont décidé de se libérer de l'esclavage. Parce que nous avons toujours été considérés comme des esclaves. Les 5 pays dont je vais citer ici seront félicités par notre mouvement panafricanisme. Panafricanisme. Donc je cite le Mali, dirigé par notre frère Goïta. Je cite ici la Guinée-Conakry, dirigée par notre frère Doumbouya. Je cite ici le Burkina Faso, dirigé par notre frère Traoré. Je cite ici le Niger, dirigé par notre frère et grand frère Ousseini. Et je finis par citer le Gabon, dirigé par Oligui Nguema. Respect mon général, nous sommes fiers de vous. Nous avons passé le temps à lutter. Le mouvement panafricaniste que nous avons instauré il y a de cela plus de 10 ans aujourd'hui commence déjà à payer le prix qu'il fallait. Parce que les mannes de notre Afrique sont en train d'agir ensemble pour la libération définitive de notre continent qui a été pris en otage par les Occidentaux, par l'impérialisme, dont la plupart des présidents sont encore sous l'emprise de l'Occident, tels que nous connaissons déjà les noms. Je voudrais donc rappeler au peuple africain que nos frères militaires qui sont en train de récupérer ce qui nous revient de droit sont sous la voie normale. Et c'est ce qui nous revient de droit. Et nous devrons les soutenir, coûte que coûte. On constate que certains Africains n'ont toujours pas encore compris. C'est pour cela que d'autres disent qu'ils n'ont rien à voir avec ce qui se passe. Mais le vent qui souffle en Afrique ne va échapper à personne, ne va épargner personne. Tous ces vieillards vont tomber. C'est le moment de la nouvelle génération d'une fils d'Afrique conscient de récupérer ce que nos ancêtres ont laissé, que d'autres ont préféré nous tourner le dos pour nous sacrifier. Tant des individus préfèrent qu'on tue. Dans chaque pays dont je viens de citer ici, les populations prévues qu'eux ils soient au pouvoir. Pourvu qu'eux ils soient au pouvoir,
C'est pourtant, nous savons de quoi nous parlons. Nous connaissons chacun ce qui se passe en Afrique depuis plus de 70 ans aujourd'hui. Alors je dis, j'appelle le peuple africain, je réitère, j'appelle le peuple africain à soutenir nos forces de sécurité de chaque pays confondu pour une libération totale, surtout les 14 pays colonisés par la France. Parce que si nous avons eu tout ce problème, la France est pour beaucoup de choses en Afrique. Il suffit juste de claquer le doigt pour comprendre où nous en sommes et où nous sommes en train d'arriver. Et où nous sommes en train de partir. Parce que nous allons y arriver. J'invite tout le mouvement panafricaniste, tous les panafricanistes et tous les panafricains à rejoindre ce mouvement au plus tôt possible. Et le plus tôt possible parce que c'est très nécessaire pour le développement de notre continent. Soyons fiers d'être africains. Ayons cette fierté de nous représenter valablement sur le continent. Nulle part ailleurs. Parce que lorsqu'on y va ailleurs, c'est pour nous faire bouffer. Et nous avons constaté cela. J'appelle tous les pays à s'unir, à comprendre que nous devrons lutter pour l'avenir de nos enfants et non pour nos propres intérêts égoïstes ou encore pour nos propres ventes. Parce que nous avons déjà vécu. Et ces enfants ont le droit et méritent vivre mieux que nous. Parce que c'est nous qui les avons fait venir au monde et ils n'ont pas demandé à venir au monde. Donc, le Niger, le Burkina Faso, la Guinée-Conakry, le Mali et le Gabon doivent s'unir, doivent se soutenir pour gérer bien les transitions, pour permettre à ce que nos populations ne souffrent plus. Quant à ceux-là qui ne veulent pas comprendre que c'est un vent du changement et que ça va prendre tous les Africains, ça va prendre tous les pays d'Afrique, surtout colonisés par la France, je répète, nous devrons être un et indivisibles. L'Union africaine a été créée par l'Occident pour manipuler les Africains. Et nous le savons. J'invite tous les Africains, je répète, à comprendre que ces organes sont créés pour nuire au peuple africain. Pour décider comment piller l'Afrique. Pour décider comment faire pour que l'Afrique paye le prix qu'il faut. Tant que l'Occident doit respirer. C'est notre oxygène qui les permet de respirer. C'est notre richesse qui les permet de respirer. C'est nos ressources minières qui les permet de respirer. Alors si on a les gens capables, comme nos forces de sécurité nationaux de chaque pays ont décidé de prendre les choses en main, c'est pour nous libérer une bonne fois pour toutes. A dit, je ne cesse de répéter cela. Nous avons mieux à faire que ça. Nous attendons mieux que ça. Et nous connaissons que le mouvement va se suivre.
Je tiens tête. J'ai toujours tenu tête. Et je dis, le fond de nos problèmes, c'est pas nous-mêmes. C'est nos soi-disant dirigeants dirigés qui sont au service de l'impérialisme qui nous met dans cette situation. Alors si on parvient à récupérer le pouvoir du peuple, par le peuple et par le peuple, et pour le peuple, nous ne pouvons plus subir. Alors, ce qui nous revient à faire, c'est de soutenir nos forces de sécurité nationaux de chaque pays, comme je venais de le dire, je réitère. Parce que certains n'ont pas encore compris que l'Occident a fait même base en Afrique, sous notre continent, pour se faire de l'argent. Pour conditionner les gens qui vont faire les 70 ans, les 80 ans au pouvoir. Les 40 ans, les 55 ans, les 30 ans, les 25 ans. Alors nous disons, ça suffit. Le mouvement pour la libération de l'Afrique est en cours de téléchargement. Chaque pays devra payer le prix pour se libérer une bonne fois sans tuer nos populations. Donc j'interpelle ici les forces de sécurité de chaque pays, encore de tous les pays qui restent encore sous les 14, parce que il y a eu déjà 5 qui se sont libérés, y compris le Gabon, je répète. Un pays digne, uni et vrai, doit déjà mettre en œuvre ce qui est en cours de téléchargement. Quant à ceux qui sont chez nous, au Cameroun, j'ai dit, ça suffit. Nos forces de sécurité devront aussi prendre leurs responsabilités pour la libération du Cameroun définitif, dans les brefs délais. Parce que les élections sont en 2025, sont prévues pour 2025, et ils ont l'intention de continuer à être au service de l'impérialiste. C'est la raison pour laquelle il y a eu trop des agitations dans notre pays, le Cameroun, dont certains ne savent pas et d'autres ne connaissent même pas ce qui se prépare. Donc le roi Paul Biya peut même changer jusqu'à ses chaussures. Il va sauf que tomber. Le RDPC va mourir avant 2025, avant les élections. Et je vous donne rendez-vous. Je serai bel et bien au Cameroun avant 2025. D'une manière ou l'autre. Parce que nous savons comment ces choses commencent, mais nous ne connaissons pas comment ça finit. Si ça finit bien dans d'autres pays, c'est parce que les ancêtres sont avec eux. C'est de ça qu'il est question. La révolution camerounaise est dirigée par moi-même. La révolution africaine est dirigée par chaque représentant. Parce que chaque pays est représenté. Alors nous devrons comprendre qu'il est l'heure de passer à autre chose. Parce que nos enfants attendent mieux que ça venant de nous. Alors, chers Africains, chers frères, chers compatriotes, nous sommes un et indivisibles. Écartons ces vieillards pour mieux programmer l'avenir de nos enfants. Parce que c'est notre Afrique. Chacun de nous a un pays. C'est nos pays respectifs. Et nous devrons être fiers. Et nous devons travailler pour l'ensemble et pour un développement définitif. Pour que l'Occident ferme les yeux sur nous. On n'a pas besoin d'un bain de sang. Les Gabonais nous ont prouvé cela.
Les Maliens nous ont prouvé cela. Les Guinéens nous ont prouvé cela. Le Niger et les Nigériens nous ont prouvé cela. Les Burkina et les Burkinabés nous ont prouvé cela. On n'a pas besoin de tuer pour un changement. On a juste besoin de prendre nos responsabilités en tant que force de sécurité de chaque pays. Je vous remercie.